Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en Jeunes, le podcast qui donne la parole à vos ambitions et vie à vos rêves. Votre espace de dialogue où nous discutons sans détour de toutes les réalités qui façonnent notre société. Alors, dans un contexte socio-économique difficile, marqué par un système éducatif qui est, on va dire, qui semble de plus en plus déconnecté des réalités du marché du travail, un manque d'opportunités et un coût de la vie qui est excessivement cher. Le jeune Congolais se retrouve aujourd'hui dans une spirale de survie et non de construction de projets ambitieux. Pourtant, malgré ces obstacles, nombreux de jeunes Congolais aussi sont en train de se battre et pensent réaliser leurs rêves, tant en RDC que dans la diaspora. La grande question majeure qu'on se pose aujourd'hui, c'est l'ambition. Est-il possible pour un jeune de rêver en 2025? Alors pour en parler, j'ai le réel plaisir aujourd'hui d'accueillir celui qui est pour moi un ami de longue date, un compagnon, Samuel Deka. Lui, on l'appelle le professeur. Samuel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Très heureux de te recevoir aujourd'hui dans nos locaux de Parlons Angèle. En tout cas, le plaisir est partagé. Moi, je dirais pas vraiment que je suis un invité parce que depuis toujours, on est dans le coulisses. Depuis la naissance de Parlons en Gênes, on a travaillé d'arrache-pied et voilà où nous sommes arrivés. Très bien. Alors, parlons-en jeune dont on a travaillé. Beaucoup de nuits blanches, plusieurs, on va dire. Vraiment. Quelles sont tes impressions? Alors, mes impressions sont plutôt bonnes de voir d'où nous sommes partis pour arriver là où nous sommes actuellement. Moi, je rends beaucoup grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui a voulu à ce que nous puissions arriver jusqu'à où nous en sommes, mais c'est pas encore la fin. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore une longue route à parcourir. Donc, je crois que par la grâce de Dieu, on va arriver. Très bien, je suis très heureux, mon frère, mon ami, aujourd'hui de partager le même plateau avec toi. Le plaisir, Ça c'est me fait partagé. plaisir. C'est nos débats de toutes les nuits. Ouais, On va essayer de les faire devant la caméra. exactement. On va échanger. Alors, je t'ai invité, bon, pas invité, mais tu passes aujourd'hui. Tu Ouais. passes aujourd'hui pour discuter de l'ambition. D'abord, pourquoi on t'appelle ou pourquoi on t'appelait avant le professeur? Ah, Hmm. en tout cas, ça c'est une très longue histoire, Oui. c'est une histoire d'enfance et aussi, il y a une anecdote qui est cachée derrière là. Oui. C'est qu'avant, étant tout petit, j'aimais beaucoup le foot et j'ai joué au foot Mhm. et à un certain moment, on m'appelait Dunga. Dunga, c'est un ancien joueur du Brésil et tellement tu aimais trop ces noms-là, tu voulais à tout prix porter aussi le nom. Alors, ça s'est fait qu'un jour, je suis arrivé, à la maison. J'ai Oui. vu qu'on t'appelait Douma, ça m'a un peu bouleversé. J'ai pensé qu'il y avait une autre personne qui s'appelait Douma. Mhm. Or, c'était toi. Tu as pris juste le nom et après, par la suite, tu m'as dit que non, toi, tu es Douma, le professeur. Moi, je suis ton élève, en passant, en rigolant comme ça, c'est voilà, c'est parti comme ça. C'était... Toi, tu étais Dunga le professeur et moi, j'étais Dunga le pupille. Voilà, donc Wow. c'est un peu ça la petite histoire. Alors, on va dire beaucoup d'années qui sont passées. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on va dire, tu es jeune, tu travailles. D'abord, qui es-tu, Samuel? Moi, je te connais personnellement, mais nombre de personnes qui sont en train de nous suivre doivent te découvrir qui est Samuel et quel est ton parcours professionnel. Alors, pour plusieurs personnes qui ne me connaissent pas, en tout cas pour ne pas faire l'étalage de mon CV, je dirais, je m'appelle Samuel Deka. Je suis détenteur d'un diplôme de licence en informatique de gestion et je suis consultant en business intelligence, intelligence d'affaires, business développeur et business analyst. Et je pense que et aussi le métier le plus noble ou le travail le plus noble, je suis un serviteur des dieux. Très bien, Donc serviteur c'est ça. de Dieu, Dunga le professeur, Capo Dunga, mais un serviteur de Dieu. Ouais. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je t'ai appelé pour qu'on puisse discuter d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise n'a plus les repères. On ne sait pas. On doit rêver. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Le sujet d'aujourd'hui, c'est est-il possible pour un jeune de rêver en 2025? Comment tu comprends le sujet? Alors, d'entre Dieu, je dirais, c'est toujours possible pour une personne, pas seulement pour la jeunesse, mais les rêves est permis à tout le monde. Donc, on ne peut pas dire à une personne de ne pas rêver.
Et surtout la jeunesse doit rêver, un jeune doit rêver. Pourquoi? Parce que par manque de rêve, on ne sait Mhm. pas où nous allons. Très bien. Donc, c'est vraiment possible en 2025 Qu'un pour un jeune jeune de rêver. de rêver. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce que l'ambition? Alors, l'ambition, moi, je définirais, en tout cas en prenant mes propres mots, pour essayer d'aider une personne qui est quelque part, en employant mes propres termes. Je dirais l'ambition, c'est ces vœux-là, c'est ces désirs-là qu'on a pour atteindre quelque chose, Très bien. pour devenir quelqu'un. Tu vois? Étant jeune, deux fois, étant encore plus jeune, puisqu'on est jeune, étant encore plus jeune ou enfant, on avait des ambitions de devenir quelqu'un. On avait des ambitions pour les uns, faire du football, pour les autres, devenir, je sais pas, pilote, pour les autres, devenir un commerçant et tout ça. Ce sont des ambitions. C'est cette envie-là ou cette soif de devenir ce qu'on veut être, ou Mhm. bien d'atteindre des objectifs qu'on a placés ou bien qu'on a assignés et tout ça. Donc, c'est Alors un que peu ça la l'ambition. jeunesse congolaise aujourd'hui, comme j'étais en train de dire, se retrouve dans une spirale de survie et non de construction de projets ambitieux. Prenons l'aspect de l'environnement macroéconomique du pays. On va essayer d'analyser, de diagnostiquer, puis identifier les problèmes de manière générale, après proposer des solutions concrètes. L'environnement macroéconomique de la RDC est-il hostile d'après votre analyse, oui ou non? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? En tout cas, si on doit prendre l'exemple, plus particulièrement de notre pays, Mm. moi, de ma part, je dirais c'est entre les 2. C'est entre les 2, ça cela dépend vraiment de de ce que nous voulons être ou de ce qu'on veut faire. Et il y a je prendrai vraiment un exemple. Il y a un homme d'État qui s'appelait Churchill. Il a dit: «Un pessimiste, c'est quelqu'un qui voit toujours des obstacles dans les opportunités». Très bien. Mais il y a un optimiste, c'est une personne qui sait voir les opportunités devant un obstacle, tu vois? Donc, ça peut être hostile ou pas. Déjà, je ne suis pas vraiment dans ces domaines-là. Oui, Ça peut être hostile ou pas, mais si c'est hostile, tu peux voir l'opportunité. très Tu bien. vois? Et si ça ne l'est pas, tu peux directement foncer. Donc le problème, c'est des fois, on a peur de s'élancer, on a peur de faire quelque chose parce que, on est souvent, j'ai dit, on est souvent grégaire. On veut vivre selon le comportement de la société. Très bien. Donc il y a des personnes où dans leur société ou dans la communauté à laquelle, la personne se trouve, il y a cette peur-là d'avancer, d'agir ou bien de poser, quelque chose. Donc cette peur-là l'étouffe, en fait. Donc, cette personne ne verra que l'hostilité dans la société, ne verra que les obstacles, ne verra que deux barrières. Mais il y a des personnes qui se disent, en tout cas, peu importe que la société soit favorable ou pas, moi, je vais essayer de faire quelque chose et on va voir où la chose va aller. Alors, Donc, c'est un peu ça. peu importe la société soit favorable ou non, Mhm, alors que les conditions aujourd'hui du pays est en train d'asphyxier les gens. mhm, Que tu rêves ou que tu ne rêves pas, mhm. que tu aspires ou que tu n'aspires pas, les conditions sociales, économiques, la politique actuelle asphyxient les gens. On ne peut pas évoluer dans cet environnement-là. Comment vous décrivez cette situation? Alors, comme je l'ai dit, s'il faut encore creuser un peu plus, je dirais ceci. Il y a un problème. Là, j'aimerais vraiment que quelqu'un prête attention à ce que je vais dire. Il y a des problèmes auxquels nous faisons face dans notre société. Ça, c'est bien connu. Et d'une part, on demande à ce que l'État, ou bien on demande à ce que de personnes qui nous dirigent, les autorités, Le puissent, de cela, puissent faire quelque chose dans ce sens-là pour aider ou pour créer des emplois, Très bien. pour faire en sorte que de personnes, de jeunes qui ont étudié ou qui savent faire quelque chose, d'entreprendre ou bien de travailler, peu importe leur Leur domaine. domaine. Mais il y a aussi autre chose. C'est quoi? Pour de personnes, je dirais, puisque tu n'as pas vraiment épinglé ce point-là, je vais rapidement aller. Mais il y a aussi des personnes qui ont des idées, voilà, qui ont des idées, qui veulent entreprendre. Mais ces personnes-là ne savent pas comment y arriver ou comment y parvenir. Très bien. Tout au long des numéros passés, on a reçu ici, dans le plateau de Parlons en Jeunes, plusieurs personnes qui ont essayé de donner un peu.
des idées pour booster la jeunesse Yes. d'entreprendre ou de faire quelque chose. Mais moi, j'aimerais ajouter, c'est-à-dire quoi? On se trouve déjà dans un problème. Pour les personnes qui ont des ambitions ou qui ont des objectifs à atteindre ou qui veulent s'élancer, moi, je dirais, ne mettez pas seulement accent à vendre un produit ou bien Très bien. à faire quelque chose, par exemple, si tu es commerçant ou bien à faire quelque chose pour aider la population ou bien ou t'enrichir, mais cherche à trouver une solution par rapport à un problème qui existe. Tu vois? Par exemple, je donnerai un exemple très rapidement. Quelqu'un qui veut vendre, par exemple, le basket ou bien les habits et tout ça. Alors, cette personne-là, c'est pas seulement vendre. Le problème, c'est pas seulement vendre, mais le problème, c'est pallier à un problème. Problème. C'est-à-dire, tu peux aller vendre dans un coin où on ne trouve pas ce produit-là. C'est pallier à un problème qui existe. Tu apportes une solution. Oui, oui. Au-delà du fait que tu es en train de vendre un produit, au-delà du fait que tu es en train de vendre un service, mais tu pallies à un problème. Problème. Très bien. Donc, c'est un peu ça les gros soucis. Donc, pour les jeunes qui se disent peut-être ils ne savent pas comment se Commencer. lancer ou bien comment commencer, moi je dirais cherche à faire l'étude de savoir ce que tu proposes pallie quel problème Très bien. ou bien apporte la solution à quel problème. Problème. Donc, ça. Mais avant ça, moi, je pense qu'ici, je pense qu'il y a lieu de rentrer un peu en arrière. Oui, oui, pas de souci. Tu ne penses pas que le problème, c'est au niveau du système éducatif? Parce que nos étudiants, pour devenir qui? Au Congo, plus précisément, pourquoi on étudie? Nous avons aujourd'hui plus de 1 million, plus de 500 économistes. Mhm. Pour quel travail? Pour quel emploi? Le problème n'est pas au niveau du système éducatif où le problème, c'est que les jeunes ne veulent tout juste pas s'élancer. Déjà, en prenant l'exemple que tu as donné, tu as dit que on est à plus, bon, ce sont des chiffres estimatifs. Motif très bien. Donc, on est peut-être à 1 million, 2 millions ou 3 millions des économistes et tout ça. Les personnes veulent devenir des économistes. Les problèmes déjà se trouvent, il n'y a pas d'emploi. Très bien. Donc, même si j'étudie pour devenir quelqu'un, à partir du moment où il n'y a pas d'emploi, à partir du moment où je me trouve dans une société où je suis asphyxié du fait que je ne peux pas travailler selon mon domaine. Mm. Donc là, il y a un problème. Mais l'autre problème, c'est avec l'intelligence que nous avons pu recevoir de par notre parcours, de par notre cursus, Mm. on peut créer quelque chose nous-mêmes. Donc, si la question est on étudie pour devenir qui et qu'on regarde le contexte que nous nous trouvons, ça fera en sorte que d'autres personnes vont se dire, même si je vais devenir pilote, comment je vais faire? Même si je vais devenir économiste, médecin, comment je vais faire alors que la société ne me permet pas, il n'y a pas d'emploi dans ce secteur-là. Tu vois, là, il y aura un problème. Mais tu peux continuer à suivre ton chemin, ce que tu veux faire, et à la fin, s'il n'y a pas toujours, par exemple, un cadre pour toi de travailler ou d'exercer librement ton métier, tu peux en créer. Très bien, tu peux en créer. Tu peux en créer. Voilà. Donc moi, je dirais que cette peur-là de devenir quelqu'un quitte l'esprit de la jeunesse. Très C'est bien. très important. C'est ça, c'est ça d'ailleurs le grand message qu'il Voilà. faudrait passer. Mhm. Alors, Samuel, ici, malgré que vous n'avez pas pu épingler la formation, puisque moi je pense qu'il y a aussi un problème au niveau Exactement. de la formation. Oui, oui. Parce que là, je peux. Vous faites aussi de la politique, non? Non, non, je suis apolitique pour moi. Vous êtes athlétique, mais au Je suis moins, apolitique. vous pouvez analyser et mettre un avis. Aujourd'hui, le président Félix, ça fait plus de 7 ans qu'il a instauré la gratuité de l'enseignement, alors que beaucoup ont critiqué. Beaucoup ont critiqué la gratuité. Pourquoi? C'est la quantité qui prime ou la qualité qui prime. Alors, dès le bas âge, quand l'enfant, il est en primaire, il est en maternelle, ne reçoit pas la bonne formation. Pensez-vous que lorsqu'il va grandir, il fera quelque chose de mieux? Bon, en tout cas, sur ces sujets-là de la gratuité ou C'est juste un point. ça, c'est un sujet vraiment, voilà, j'aimerais pas essayer d'entrer en profondeur parce que là, moi, je suis apolitique, je n'ai pas besoin d'être mis en miniature étant quelqu'un qui critique ou bien qui fait ceci. Donc, voilà. Moi, je dirais la gratuité pour l'enseignement, c'est quelque chose de très bon. Oui. En tout cas, pourquoi? Parce que dans plusieurs États,
Moi, je trouve que euh, il y a la facilité et l'accès à l'éducation de base. Très Donc, je pense que notre pays a juste emboîté le pas de plusieurs pays ou de plusieurs nations dans le monde. bien. Et hormis cette gratuité-là, moi, je pense que sans pour autant entrer vraiment en profondeur, il faut beaucoup miser plus sur la qualité. Qualité de la Voilà, formation. sur la qualité de la formation. Et là, moi, je dirais, là, c'est en amont. Et là, c'est en amont. Et en aval, il faut faire en sorte que de personnes ou des enfants qui étudient, à la fin, qu'ils aient des emplois. Tu vois. Donc, ça sert à rien de m'enseigner gratuitement, même si c'était la gratuité de l'éducation de base jusqu'à l'université. Moi, je pense que sur ce point-là, à la fin, il faut qu'il y ait des emplois. De permettre en sorte que Mm. des personnes qui étudient puissent trouver de l'emploi à la fin de leur cursus Alors, scolaire ou académique. très bien. Pourquoi j'ai épinglé ces points? C'est pour arriver aussi à un point. Parce qu'aujourd'hui, il est permis à tout le monde de rêver, hein. Il est permis à tout le monde d'essayer quelque chose, puisque nous sommes dans un contexte très difficile socio-économique. Mais il y a un point que beaucoup oublient. Nous avons aujourd'hui en RDC de jeunes qui finissent l'université et non les études. Vous voyez un peu? Moi, je connais des personnes et c'est aussi une situation que tu retrouves un jeune qui est en troisième graduation, mais il a du mal Mhm. à écrire même une lettre. Alors, pour ces genres de personnes-là, comment tu analyses? Exactement, ça c'est un point très capital, très Mm. important qu'on doit vraiment parler parce que c'est euh, c'est vraiment l'un des choses qui rongent notre société, la qualité ou bien, je dirais, la personne qui étudie n'a pas vraiment les niveaux, tu vois, les niveaux. Tu as épinglé un exemple là pour quelqu'un qui finit le graduat, mais on ne sent pas vraiment les niveaux d'un gradué. Très bien. Tu vois, c'est ça le problème. Moi, je dirais, il y a plusieurs aspects. Il y a la légèreté dans l'enseignement, la légèreté dans la formation, la légèreté dans le suivi, tu vois. Parce que une personne qui fait, par exemple, l'administration, Mm. je ne sais pas, secrétariat ou administration, je ne sais pas trop, cette personne-là doit être en mesure, je pense, de la première année graduée, d'être en mesure d'écrire une correspondance. Très bien. Tu vois. Mais comment on explique ces phénomènes-là où la personne arrive jusqu'en troisième et fait même la licence, mais cette personne ne sait pas écrire une lettre ou une Dépassé. correspondance. Voilà. Ça, c'est vraiment un problème. Alors, à qui la faute? Parce que la personne peut être licenciée, on va chanter, on va crier allô, Dinaé, tout ça et tout, mais on le met dans un endroit ou dans un poste qui nécessite vraiment le bagage qu'il a pu acquérir tout au long de son, Ouais. de son parcours universitaire ou académique, mais on sent passer là. Et aujourd'hui, avec l'avènement encore de l'intelligence artificielle, on voit que de plus en plus, en tout cas, les gens s'abrutissent Mm. du fait que on sait déjà qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle peut résoudre n'importe quelle équation. On a ça déjà en tête. Et ça fait en sorte que les personnes vont uniquement, pour ces terres en tout cas, vont uniquement à l'université, uniquement pour avoir un papier, pas pour forger une tête. C'est ça le plus grand problème. Alors, pourquoi encore je vous ai ramené dans ces cadres-là? Mhm. C'est pour que vous puissiez ici m'aider à comprendre. Ce n'est pas à cause de ça que le jeune Congolais ou la jeunesse congolaise a du mal à se lancer ou à prendre des initiatives. Puisque lorsque tu n'as pas bien étudié, Mhm. lorsque d'abord, lorsque tu n'as pas bien étudié, tu es complexé. Mhm. Hein? C'est exactement, oui. Et des deux, tu n'arrives pas à prendre d'initiative. Tu te dis comment, par où je vais commencer, alors que tu es licencié. Moi, en tout cas, sur ce point-là, je vais donner mon avis et je vais essayer, en passant en tout cas, donner un conseil à quelqu'un, Très bien. seulement dans mon ordre d'idée, c'est que quand tu étudies mal, quand tu étudies mal ou quand tu, tu prends pas vraiment tes études au sérieux, laisse-moi te dire que tu étudies pour devenir inutile à la société. Très bien. Tu vois le problème. Oui. Donc, tu étudies pour devenir euh, une personne qui a juste un diplôme
des licences, des masters, tout ça. Mais en toi, tu n'as rien d'un licencié, tu n'as rien d'une personne qui a un diplôme de master. Très bien. Tu vois. Et c'est là, ça va encore faire en sorte que tu, ne- tu ne puisses même pas te donner ce luxe-là d'aller chercher un emploi. Parce que tu sais déjà que malgré mes études, je suis un bon à rien. Très bien. Tu vois, c'est ça le plus grand problème. On rencontre des personnes comme ça et à la fin, ces personnes-là regrettent tout simplement parce que elles n'ont pas pris en sérieux leurs études et aujourd'hui, on leur voit en train de faire des choses pour lesquelles elles n'ont pas étudié. Très bien. Donc c'est ça, tu deviens bon à rien, tu sers à rien, tu sers à rien dans la société quand Très, tu étudies mal. très bien. Ici, hein, j'aimerais encore qu'on puisse un peu creuser encore, Mhm, parce que ce sont des phénomènes qui rongent notre jeunesse. On nous a vendu, mhm, tous ici, que sortir du pays, mhm. c'est ça la réussite. Quand tu sors du pays, c'est là que, je sais pas, tu vas devenir millionnaire, milliardaire. Ne penses-tu pas qu'il y a possibilité de réussir tout en étant dans son pays, sans le quitter? Bien sûr. Bien sûr, il y a possibilité de réussir dans son pays. Pourquoi ne pas réussir? Dans un pays comme le nôtre, où on a plusieurs ressources, où on a sincèrement, moi je dirais avec une langue très sincère, on a tout ce qu'il nous faut pour réussir au Congo. Très bien. Tu vois. C'est peut-être, moi je dirais, peut-être pour des personnes qui sortent pour aller étudier, pour aller pour aller peut-être trouver d'autres opportunités. C'est parce que notre pays, il n'y a pas assez d'opportunités. Ce qui fait en sorte que des personnes préfèrent sortir du pays pour trouver des opportunités, pour étudier, tout ça. Mais si il y a tout ça dans notre pays, quoi de mieux vivre au pays? Tu vois? Parce que moi, je me dis, avec tout ce que nous avons, nous sommes à l'extérieur du pays, mais on, on a cette ambition, on a cette rage-là de retourner au pays pour réussir, pour apporter ce qu'on a appris de l'extérieur, Très bien. pour faire quelque chose qui fera en sorte que notre pays avance du mieux qu'on peut en tout cas, Mhm. avec la petite intelligence, avec des petites idées que nous avons. On veut vraiment s'installer dans notre pays pour apporter notre pierre de contribution pour que le Congo avance. Très bien. Donc c'est un Mais ceux qui sont là-bas aujourd'hui se plaignent. Ils se disent que non, le coût de la vie freine leur développement. Les Congo, le coût de la vie est devenu trop exorbitante. euh, ça c'est vrai en tout cas par rapport aux échos que nous avons. On voit l'information est à la portée de tout le monde Mhm. via les réseaux sociaux, via les personnes qui sont là-bas. On a des échos que la vie n'est pas vraiment ce qu'on a laissé les années antérieures. Mais comme je l'ai dit, en tout cas, ce sont des obstacles. Mais dans les obstacles, on peut trouver l'opportunité. Très bien. Je donnerai un exemple, en tout cas, pour booster encore le mindset d'une personne. C'est-à-dire quoi? À partir d'un moment, vers la fin des années 2019, il y a eu Covid qui a fait en sorte que on a été confinés, tu vois. Mais il y a des personnes qui avaient des entreprises, il y avait des personnes qui faisaient quelque chose. Mais dans ça, ils ont pu trouver l'opportunité dans ce Très bien. confinement-là. Par exemple, il y a, il y a Uber Eats qui est né à partir du moment où il n'y avait plus moyen pour une personne d'aller se procurer la nourriture dans des restaurants et tout. Il fallait maintenant créer quelque chose qui va faire en sorte que, au lieu que ces personnes-là, ça existait déjà et tout, mais au lieu que ces personnes-là se déplacent, c'était un problème. Et ils ont su développer l'intelligence de ramener le restaurant vers la maison. Très bien. Tu vois? Donc on peut pas seulement se limiter à dire que l'environnement, voilà, le coût de la vie, tout ça. Certes, ce sont vraiment des obstacles, mais à partir de ces obstacles-là, on peut faire quelque chose qui peut aider la population, qui peut faire en sorte qu'on pallie à un problème ou apporter une solution à un problème. Ne pensez-vous pas que ce sont des excuses que le jeune avance? Exactement, moi je dirais ceci. Je prends vraiment tes mots, je dirais ce sont des excuses. Au lieu d'avancer, au lieu de s'ouvrir, au lieu de réfléchir comment réussir, c'est rester sur sa case ou sous sa case pour dire que non, j'ai pas envie de. Voilà, Dans sa zone de dans confort. sa zone de confort. En fait, la pauvreté est devenue une zone de confort pour la jeunesse. Très bien. C'est ça le problème, malheureusement.
Alors, de par votre présentation, tu as dit ici que tu as fait, bon, moi je sais, mais pour des personnes qui nous suivent, tu as fait de l'informatique de gestion. Alors qu'aujourd'hui, depuis l'avènement des réseaux sociaux, penses-tu, hein, sincèrement, je sais que c'est ton domaine, les réseaux sociaux aujourd'hui profitent à la jeunesse, elle construit ou elle déconstruit? En tout cas, j'aimerais vraiment, épingler rapidement, ou faire une analyse de manière vraiment globale. Les réseaux sociaux apportent plusieurs choses. Très bien. Pas seulement les réseaux sociaux, mais en fait, l'avancée de la technologie apporte, plusieurs choses. Il y a la dépravation de mœurs qu'on trouve malheureusement aujourd'hui, via les réseaux sociaux, surtout TikTok, sans pour autant détruire ces réseaux sociaux-là. Et il y a des personnes qui vendent des rêves à la population ou à la jeunesse surtout, en faisant des choses vraiment, en tout cas, en menant des vies qu'elles ne vivent pas en réalité. Mmh. Tu vois? Et ces personnes-là font aussi des choses où on expose les corps et tout ça et tout. Et ça aussi, ça aboutit encore, une fois de plus, la jeunesse. Mais les réseaux sociaux peuvent être aussi un moyen d'apprentissage, de développement, de vendre ses produits, de faire le marketing. Très bien. C'est très important parce que maintenant, avec cette facilité-là, tu vois, Il y a on peut possibilité de toucher. d'atteindre. Ce sont des canaux de communication, ce sont des canaux que de personnes utilisent pour vendre leurs produits, pour parler de leur business, pour entreprendre, en tout cas, pour faire de l'argent, en fait, de manière générale. Et avec ça, il y a même des personnes qui apprennent. Oui, Donc, il y a possibilité maintenant d'apprendre aussi sur les réseaux sociaux, sur internet et tout ça. Il y a possibilité là, parce que l'apprentissage est vraiment continu. Donc, au travers des podcasts comme Parlons-en jeunes, il y a des personnes qui peuvent apprendre. C'est ça, l'auto-apprentissage. On développe des sujets qui sont très essentiels et des personnes peuvent copier des idées et tout ça et voilà. alors, nous sommes arrivés presque à la fin. On est en train de chuter. Mmh. Ici, j'aimerais que tu puisses aider un jeune, hein. C'est vraiment ça la question, l'esprit de la question. La responsabilité est de partager entre l'État congolais et la jeunesse ou à qui revient le plus de responsabilités dans cette situation ici? En tout cas, bon, je ne suis pas trop politicien, mais je dirais, à mon humble avis, la responsabilité, elle est partagée. Mais, j'aimerais vraiment dire à ce que l'État, moi je dirais l'État occupe la plus grande ou, c'est à l'État qui revienne la plus grande responsabilité. Pourquoi? Parce que l'État doit encadrer la jeunesse. Lorsqu'une jeunesse n'est pas encadrée, on se retrouve avec les phénomènes Kuluna, on se retrouve avec des voleurs, on se retrouve avec des 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 banques. des bandits, tout ceci. Parce que l'État ne joue pas vraiment son rôle d'encadrement. Très C'est bien. ça le problème. Mais aussi, moi j'aimerais, cette fois-ci, parler à une jeunesse consciente. Une jeunesse qui s'est dit: «Malgré que l'État ne nous donne pas les opportunités pour, avancer, Mmh. moi je pense qu'on peut faire ceci, on peut améliorer des choses pour faire avancer notre pays ou pour faire avancer la jeunesse». Parce que la jeunesse, vraiment, c'est l'une des clés pour la réussite d'un pays aussi et l'une des clés pour le développement. Donc le développement aussi, d'un aspect revient aussi à la jeunesse. Très Donc c'est bien. un peu ça. Alors, essayons maintenant de faire, un petit résumé. Nous Mmh. sommes arrivés à la fin. Est-il possible pour un jeune Quinois, congolais, qu'il soit dans la diaspora ou, en RDC plus précisément, est-il possible pour lui de rêver? Bien sûr, c'est possible de rêver et surtout, un jeune Congolais, comme je l'ai dit, nous les Quinois, nous aimons trop rêver. Très En bien. tout cas, mais cette fois-ci où, essayons vraiment de rêver grand pour notre jeunesse, pour notre avenir. Pas rêver pour rêver, parce que le rêve est permis à Mmh. tout le monde rêve, Mmh. mais essayons de rêver grand. Essayons de rêver qu'est-ce que nous voulons être demain. C'est ça le rêve le plus important, je pense. Et comment faire pour y parvenir. Très bien, Rêver, c'est bien, mais quelles sont les étapes? très bien. Alors,
est-ce que tu as un message particulier à passer à un jeune qui te suit actuellement? Ils sont aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Angleterre. Parlons-en jeunesse suivie aujourd'hui, hein. Les jeunes sont là à te suivre. Oui, oui. Alors, ce message particulier est que c'est possible de rêver, mais rêvons grand et essayons vraiment de nous donner corps, âme et esprit pour réussir. Parce que là, même si l'environnement auquel nous nous trouvons est très complexe, ou bien si ton rêve est très complexe, conseil d'un informaticien, je dirais, essaye de segmenter même ton rêve en étapes pour permettre à ce que tu puisses avancer petit à petit et arriver ou atteindre tes objectifs ou ton but. Parce que si tu as des rêves très grands et que tu veux réaliser le tout au même moment, ça sera très compliqué. Alors, va étape par étape, pédale après pédale, et je suis sûr que tu y arriveras. Et surtout, que la paix quitte ton esprit. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, Samuel, on ne peut pas finir l'émission sans pour autant. Je sais que tu es serviteur de Dieu. En tout cas, ça, c'était un plein. J'aimerais bien, ça, c'est une question qui me tenait à cœur. J'ai raté de poser cette question au pasteur Jean-Louis. Mais je profite pour te poser la question. Explique-moi un peu, en 2 minutes, vite fait, nous sommes arrivés à la fin. Comment on fait pour devenir pasteur berger? Ah, Mhm. en tout cas, cette question, En 2 minutes. sincèrement, pour te répondre sincèrement, je pense que le cadre, le cadre n'est pas très propice, Frère, mais je dirais, pour devenir ça, c'est pas quelque chose qui vient de toi. C'est pas quelque chose où tu t'es dit, moi, en tout cas, je suis en train de fournir des efforts pour devenir un pasteur. Je ne pense pas que c'est comme ça. C'est partant d'un appel. Conformément, où je prendrai un exemple de Jérémie chapitre 1er, le verset 5, où la Bible nous dit, c'est l'Éternel qui parlait à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais appelé Oui, je te comprends. et établi prophète des nations. Ça part d'un appel. C'est pas un cursus qu'on doit suivre pour devenir quelqu'un. Non, non, non. C'est pas comme ça. Voilà. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Merci pour ces bels échanges. En tout cas, j'ai aimé la pertinence. C'est très bien. Tu m'as encore une fois rendu fier. Je suis très fier. Je suis très fier et je sais que c'est du numéro pour aider un jeune qui est en train de se Ouais, retrouver. c'est le but. Merci pour votre disponibilité. Vous revenez du travail très fatigué. Exactement. Vous avez répondu à l'invitation de ton ami, ton frère, très content. Alors, aux amis qui sont en train de me suivre, partage le lien. Ne suis pas ce numéro seul. Que ce numéro soit une invitation à transformer et à te booster. Reste tranquille et tout ira bien. À très bientôt pour un nouveau numéro.